coucou, c'est Rick chez Galago. J'espère que la cover du début avec mon double maléfique vous a plu. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de vous montrer comment jouer le premier solo du morceau Rats and Roaches du très regretté Calvin Russell, un titre qui était sorti en 1992 sur l'album Soldier. Donc j'ai une grosse tendresse pour cette chanson. Vous voyez que c'est un petit peu grâce à elle que j'ai découvert le blues et j'ai toujours adoré ce chorus. Je vais donc m'en rapprocher et vous montrer de près comment ça se passe. Alors j'ai omis de le signaler, mais si c'est l'accompagnement qui vous intéresse, j'avais déjà fait un tuto là-dessus. Il pense à tout, le gars. Si vous voulez le découvrir, vous cliquez là-haut, normalement ça devrait s'afficher. Alors juste avant l'entrée du solo à proprement parler, je vous refais le turnaround. Celui-ci, je l'avais traité justement dans la vidéo numéro 1. Et elle donne ceci. 1. D'accord ? Donc ça s'inscrit sur la 11e et 12e mesure de notre blues. Je vous le refais un petit coup avec la partoche. 3, 4 et 1. Dès qu'on a fait ce Ré, Mi, on va avoir ceci. Ouais, trop la classe. Alors, je prends sur le 4e temps qui précède la mesure 1, 3, 4. Alors, on a déjà cet effet de trémolo, là, vous tapez la corde de Sol, et vous allez faire un hammer-on pull-off frénétique, avec l'index, comme ça, autant de fois que vous voulez, et il faut que ça tienne que sur un temps. Donc, Tra, 4. Après, je rejoue 2 de la corde de Ré. Après 2 de la corde de La. Je vais tirer en 5e case de la corde de La pour avoir la note Ré. Je vais faire un gros vibrato dessus. Et je retaperai 2e case de la corde de Ré. 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Ensuite, alors mesure numéro 2, ça va donner ça. 1. Alors, je vais jouer principalement autour de 5 du La, 2 du Ré, 5 du Ré. Voilà. Il se trouve qu'à la 5e case ici, le gratteux qui fait le solo, je ne connais jamais son nom, bourrine comme un fou et j'arrive pas à obtenir son son. Donc moi, ce que je fais de temps en temps, c'est une harmonique sifflante en fait. L'harmonique sifflante, c'est que vous grattez la note, d'accord, avec le médiator, et en plus, vous faites en sorte qu'il y ait un petit bout du pouce qui vienne frôler la corde au même moment, de manière à obtenir ce son-là. Au lieu d'avoir juste la note seule, il y a son harmonique qui va jaillir. Donc vous pouvez avoir plusieurs sonorités en fonction de là où vous tapez sur la corde. Si vous tapez ici, l'harmonique aura un son différent de là ou encore de là. Alors les gars ne le fait pas, ce petit effet-là, mais j'aime bien mettre cette note en valeur un petit peu à ma sauce. Donc je vous le refais pas vite, je vous affiche directos la partoche et j'enchaîne. La suite, ça va, il s'agit juste de pas se gourer de cases, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors mesure 1, 2 et la suite. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc j'ai fait une montée de sixte, enfin c'est pas moi qui le fais, mais c'est moi qui vous le montre en tous les cas. Là en fait je joue sur la corde de mi septième, je prends la tierce et la quinte et c'est vachement bien joué. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 7, ensuite je slide à 9, 9, 2, 3, 4, d'accord. Ensuite, donc cette mesure 5, ce coup-ci je me dirige vers un La septième, dans l'accompagnement Calvin il fait ça, et ben nous on pense notre accord de La 7 dans cette position et on va choisir de faire encore une fois la tierce majeure et la quinte au-dessus. Non, je dis une bêtise, je sais pas la quinte, c'est la fondamentale, excusez-moi, donc c'était la même chose ici. Ça c'est le Mi, et là c'est le La. Bref, donc 1, 2, 3, 4, 1, la même. Donc l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'être le plus lié possible. On va pas trop. On va pas faire des petites notes qui piquent à la fin. Vous conservez le poids des doigts le plus possible. Et au-delà de ça, je suis désolé, c'est Bambou, le chien. Vous pouvez essayer de faire sur l'intégralité de cette montée et descente en six des gros vibratos. Surtout quand vous restez sur le même emplacement. Vous voyez, je quitte le pouce au dos du manche et je fais vibrer de gauche à droite.
Voilà, ça offre vachement de texture. Donc je vous rejoue ces 6 premières mesures, on a fait la moitié du job. 3, 4. Quasiment terminé. Hein. Donc à la mesure 7, hein, vous avez vu, je suis reparti sur mon mi septième, dont l'accompagnement Calvin est en position de mi. Et là je fais 1 et 2 et 3, 4. Petite descente chromatique pour rejoindre ensuite 1, 2, 3, 4. Et là on va quasiment terminer le morceau puisqu'on arrive sur le dernier tiers de la grille. Je reprends directement sur ce Si. Donc cette note-là, Calvin à ce moment-là, est sur son 5e degré, hein, voilà. Et nous on va faire. Bon, alors moins vite. Donc 2 croches triolet. Alors ce plan-là il est terrible. Ça fait 4e case du Ré, je pousse. Je laisse redescendre mon bend. Pull-off pour faire entendre le 2 derrière. Et après 3e case du gros mi. Et rythmiquement c'est... Donc en fait le bend, vous faites traîner un petit peu. En revanche, la redescente et le pull-off derrière, pas du tout. Et l'arrivée du 3 non plus du coup. 1, 2, 3. Suivi de ça pour terminer la mesure. Le La vide, Re3 du gros mi. 1, 2, 3, 4. 1, ensuite. Donc ici on a exactement le même plan, mais en La. Le La vide. Exactement pareil, on bend un petit peu. On fait traîner. En revanche, pas du tout la redescente, le pull-off et le 4 du La derrière. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Et arrivé ici, à nouveau turnaround. Oh yeah! Et après, il renquirait sur une seconde grille de solo. Mais je pense que vous avez déjà ce qu'il faut pour bien bosser celui-là. Je vous le refais une fois, pas vite, en entier. Donc je vais le jouer avec un métronome à 70 à la noire et je vais enregistrer une piste derrière d'accompagnement de manière à ce que vous puissiez visualiser, en tous les cas entendre où est-ce qu'on en est au niveau de l'accompagnement. Donc je reprends 2 mesures avant le début du solo. Bon bah écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce bleu. Surtout, vous laissez des commentaires, parce que j'aime bien vous lire et puis j'aime bien vous répondre. Puis comme la période est un petit peu compliquée, je me permets de faire passer le chapeau. Si vous avez envie de soutenir mon travail via un don, ça peut se faire. J'ai placé le lien dans la boîte de description YouTube. Voilà. Puis j'en parle peut-être pas assez, parce que les côtés promo, tout ça, ça me saoule. Mais il y a des packs payants sur le site, des packs pédagogiques, c'est entièrement téléchargeable. Voilà, ça aussi, ça peut m'aider éventuellement. En plus d'être pour vous un outil pédagogique, sympathique et de qualité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, on est reparti pour un mois, donc restez chez vous encore. Ah oui, c'est super lent, on va jamais en sortir. En tout cas, moi je continue à vous poster des tutos, de toute façon, que faire d'autre. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.